Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Loyola Café. Nous recevons aujourd'hui Claire-Anne Baudin. Claire-Anne, bonjour. Bonjour. Claire-Anne Baudin, vous êtes laïque, docteur en théologie et vous enseignez ici la théologie systématique. Et ce semestre, vous avez donné un séminaire intitulé Moltmann et l'impulsion écologique, raison pour laquelle nous vous recevons aujourd'hui. Merci. Alors, peut-être d'abord quelques mots sur ce théologien allemand, Jürgen Moltmann. Qui est-il ? Oui, effectivement, Jürgen Moltmann est un théologien allemand qui est né en 1926, qui est décédé l'année dernière, en avril 2024. Il a travaillé en tant qu'enseignant en théologie systématique en Allemagne. Il est calviniste, réformé, calviniste. Il est ouvert au luthéranisme, intéressé par l'œcuménisme. Et je pense que, relativement à la question de l'écologie, certains éléments de sa biographie sont intéressants à connaître. Je peux peut-être prendre le temps de les développer, parce que ça montre une forme de sensibilité à la souffrance aussi, un sentir de la souffrance. Moltmann a perdu son ami le plus proche en 1943, en juillet 1943, lors d'une attaque aérienne de la ville de Hambourg, où 40 000 personnes sont mortes. Il en a été très affecté. Et il a connu par la suite, durant la même guerre, 3 ans de prison, durant lesquels il a cherché à comprendre, bien sûr, et à intérioriser le malheur. Mais il a aussi lu, à cette occasion, le Nouveau Testament qui lui a été confié par un aumônier. Et il a découvert Jésus-Christ, et ce lien s'est tissé là, et il a commencé par la suite son travail de théologien. Un intérêt pour la théologie né somme toute dans les ruines, dans les décombres et la souffrance. Vraiment, c'est bien dit, oui. Alors justement, vous disiez que ça permettait de comprendre son intérêt aussi pour la question écologique. Quelle est la source de cet intérêt pour lui ? Moltmann est très réticent à la captation du monde. Pour lui, je pense que ça relève vraiment du péché de l'humanité. Et dans son désir que le rapport à l'existence soit d'une autre texture que la captation et le profit pour soi-même, il est effectivement sensible à la question écologique de façon précoce par rapport aux théologiens pris en général, puisque avant les années 70, donc il y a déjà bientôt 50 ans, il commence à traiter de la question. Ces points d'appui, par exemple, s'expriment dans un livre qui s'appelle « Le Seigneur de la danse », et qui montre la gratuité de la création. Le fait que la vie est gratuite et invitée à la danse, que le Créateur a sa joie dans la joie des hommes, de l'humanité qu'il crée pour le bonheur, pour la joie, disons, et que ce qui est visé, c'est le sabbat, au sens de l'habitation de Dieu dans le monde et du repos de Dieu, un repos où il est prescrit par la loi de ne pas capter précisément ce qui nous entoure pour nous-mêmes. Laisser enfin la nature être elle-même telle qu'elle est. Laisser la nature être telle qu'elle est, danser, elle aussi peut-être Oui, à sa manière. Oui, précisément, parce qu'il y a on pourrait dire une anthropomorphisation assez généralisée de la compréhension du monde par Moltmann. Alors ce serait scientifiquement pas très défendable, mais poétiquement, c'est une des voies qui actuellement sont approfondies pour pouvoir comprendre et respecter
ce qui est autre que l'identité humaine. Vous en parlez justement comme d'un précurseur. Dans le titre de votre séminaire, vous parlez d'une impulsion écologique. Alors, en quoi et comment son œuvre a-t-elle pu l'être? Parce que la théologie de Moltmann est sensible aux choix théologiques qui permettent de penser cette gratuité de la création. Et il sait les expliciter et souligner relativement, et c'est fort dans sa tradition, à une certaine mise à distance de la question du péché. Il souligne le fait que le péché n'est pas ce qui détermine l'identité humaine, que ce qui détermine l'identité humaine, c'est le fait de tenir de Dieu et de participer à cette habitation de Dieu dans la création, et non pas le fait même d'être pécheur, sans nier bien sûr l'existence du péché ou par ailleurs de la souffrance. Voilà, sa recherche aussi d'une espérance, d'une promesse qui a déjà été formulée dans le Premier Testament, qui s'est non pas totalement réalisée, mais confirmée par la résurrection du Christ, et qui est toujours ce qui est visé. Pour moi, je suis très sensible au fait qu'il exprime cette promesse dans les termes du 11e chapitre du livre d'Isaïe. Donc, un surgeon surgira de la souche de Jessé, et qui continue avec la recherche d'une harmonie générale dans l'univers qui est très utopique, puisqu'il s'agit du loup et de l'agneau qui ne se dévorent plus, de l'ours et de la vache qui partagent le même pâturage, de l'enfant qui met sa main sur le trou de la vipère. C'est de l'utopie par rapport à l'ordre du monde, et qui n'est pas un ordre social, mais un ordre biologique, mais une utopie qui dit ce qui est désiré de la possibilité d'une vie sans chagrin de la destruction, ou sans souffrance de la douleur. Il le dirait dans ces termes-là, souffrance de la douleur. Une proposition aussi donc profondément enracinée dans la Bible. Et s'agit-il seulement, somme toute, d'une théologie de la création, très enracinée donc dans le terreau biblique, comme vous l'avez dit, dans la gratuité, ou est-ce qu'elle peut être reliée à d'autres parties de son œuvre, par exemple à sa christologie, dont on entend en général beaucoup parler le concernant? Je mentionnais au début de notre entretien la biographie de Moltmann, non pas pour tirer de quelques éléments de son existence que nous connaissons, une compréhension de sa pensée, pas tellement dans cet ordre-là, mais parce que ça marque ce que nous pouvons lire effectivement dans ces textes. Ça permet d'entendre ce que nous pouvons lire, et c'est presque, c'est pas très respectueux, mais à but mnémotechnique que je mentionnais, sa frayeur dans la perte de son ami, ou l'emprisonnement jusqu'à ses 22 ans. Moltmann a été l'un des grands penseurs de la formalisation théologique de l'acte de Dieu dans l'épreuve, c'est-à-dire la pensée du mystère pascal en tant que Dieu travaille dans l'épreuve, et travaille dans ces termes jusque dans l'abandon du Fils. Travaille donc dans son ouvrage de 1975, Le Dieu crucifié. On trouve l'élément peut-être central de sa christologie, qui est une christologie à dimension trinitaire, relationnelle, qui pense le Christ comme fils, se recevant du Père, et lors de la Passion, voit naître la nécessité d'une identité trinitaire de Dieu, c'est-à-dire d'une identité relationnelle, où le Fils se reçoit du Père jusque dans la mort et le choix de la non-violence et le sacrifice de sa personne. Et le Père laisse le Fils aller dans cette épreuve de toute sa personne, parce que c'est par là que le Fils va aimer l'humanité et choisit d'aimer l'humanité. Moltmann exprime en termes d'abandon, ce qui pourrait être mal compris, mais quand on lit le texte de près, il ne s'agit pas tant d'un abandon que d'un envoi. Un envoi pour le Fils,
à faire ce qui convient selon l'amour de Dieu. De cet envoi, le Père souffre puisque le Fils meurt. Le Père souffre, Moltmann est très précis, non pas de mourir comme le Fils, mais du fait que le Fils meurt. Le Fils souffre la mort elle-même, et dans cette séparation étrange, immense, entre le Père et le Fils, de cette séparation surgit l'Esprit qui donne la vie aux morts et qui ressuscite le Fils. Donc dans cette lecture argumentée et méditative en même temps, et aussi, je pense, existentielle de la part de l'auteur, cette lecture de la Passion du Christ, en tant qu'elle ne concerne pas seulement le Fils, mais le Fils et le Père et la puissance de vie de l'Esprit, dans cette lecture, il y a l'ensemble d'une compréhension de ce qui se joue dans la perte. Et pour la question écologique, la possibilité de penser ce qui se joue dans la perte. Que l'esprit de vie, l'Esprit Saint, travaille dans la perte de la possibilité de la vie ou d'une vie assez facile pour vivre longtemps ensemble bien, travaille dans ces lieux-là pour susciter des hommes qui aiment véritablement, pour susciter aussi, tant qu'il est encore temps, des hommes qui veillent suffisamment pour que les dégâts ne soient pas trop graves. Susciter justement cette humanité qui veille, qui apprend à s'aimer. On voit que c'est malheureusement pas toujours le cas aujourd'hui. Heureusement, certains, oui. Dans quelle mesure Moltmann est-il encore actuel aujourd'hui dans cette crise climatique dans laquelle nous sommes, dans ce temps qu'on appelle parfois l'Anthropocène? L'Anthropocène ne date pas de l'année dernière. Il date du début de l'ère de l'industrialisation. Donc, à ce titre-là, il n'y a pas tant de changements. Le mouvement reste le même si les conséquences deviennent plus conscientes. La captation est le même mouvement qui est à penser en théologie, où la résistance à la captation est ce qui peut, du point de vue de l'espérance, donner du ressort pour résister à la captation. Ces éléments-là sont de même allure que ce qu'a pu écrire Moltmann, même si nous avons plus vivement conscience de la réalité qui n'était pas admise généralement et de l'urgence désormais. Et aussi du caractère irrémédiable, c'est-à-dire la possibilité de revenir sur les dégâts de l'Anthropocène est réellement minime, alors que ça n'était pas le cas il y a 50 ans. Donc dans le mouvement de fond de la pensée, l'actualité est pleine. Et par ailleurs, Moltmann écrit une trilogie intitulée Théologie de l'espérance, enfin vers la théologie de l'espérance. Et la pratique de l'espérance est certainement, actuellement, relativement au désarroi où nous nous trouvons, ce qui peut permettre d'être vif, actif et aimant. Pour nos auditrices et auditeurs qui souhaiteraient un petit peu davantage découvrir Jürgen Moltmann, y a-t-il un texte, vous avez parlé du Seigneur de la danse, je ne sais pas, qui serait vraiment à lire pour le découvrir et se nourrir et devenir à notre tour des hommes et des femmes d'espérance? Je pense qu'effectivement, la lecture du livre Le Seigneur de la danse est un bon conseil, parce qu'il peut être lu de façon... il est assez accessible. Moltmann est un auteur pédagogique. Il sait se référer à ses collègues, il les lit, il lit ses collègues chrétiens de façon œcuménique, il les lit, il les connaît, il échange avec eux, dans ses ouvrages, je veux dire, et le lecteur apprend par la lecture de Moltmann la pensée des interlocuteurs de Moltmann. Dans Le Seigneur de la danse, c'est un petit peu différent, c'est plus léger,
et c'est plus direct, donc plus accessible. Sinon, le Dieu crucifié est très certainement, en tout cas à mes yeux, l'ouvrage central de Moltmann. Merci, nous approchons de la fin du podcast. Alors, peut-être un mot de la fin, justement, pour nos auditrices et auditeurs, au-delà d'un titre à partager. Très certainement, pouvoir penser avec un auteur qui a passé son existence intellectuelle et personnelle, à entrer dans une compréhension du monde qui soit vraiment favorable à la vie, c'est faire un détour par rapport aux questions de l'urgence écologique. Mais c'est faire un détour qui fonde une action et une posture et permet la paix intérieure aussi. Je crois que Moltmann est un bienfaiteur pour la pensée sous cet angle-là. Par ailleurs, c'est un homme qui a une vie conjugale et je crois 4 filles et qui pense aussi dans des termes de théologie féministe, et ce qui est aussi une ouverture qui peut être intéressante. Merci beaucoup de ce détour vivifiant justement qu'offre Moltmann, Claire-Anne Baudin. Quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Loyola Café. Au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.